Bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir te retrouver pour ce nouveau message qui va concerner donc du coup les triangulaires. Donc j'espère que tu es bien installé. Je te posterai du coup ce message très tardivement dans la nuit. J'espère que malgré tout ça ne va pas t'empêcher de pouvoir le recevoir et de pouvoir en profiter pleinement. Donc je te laisse t'installer confortablement lorsque tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle. Merci de ta confiance. Lorsque tu es un ancien ou une ancienne encore, merci de ta fidélité. Si tu souhaites nous retrouver dans la partie du salon privé, tu seras la bienvenue. Tu te rendras compte que du coup, les tarifs sont réduits par rapport aux guidances personnalisées et ça te permettra malgré tout de recevoir des messages qui correspondent à ta situation. En tout cas, je te le souhaite. En règle générale, je suis un petit peu au courant de qui effectivement s'abonne au salon privé et j'essaye toujours, lorsque les thématiques qui vous concernent sont importantes pour vous, en fait, de poser des questions qui concernent effectivement ce que vous m'aurez éventuellement décrit par mail, en message sur Facebook, en privé ou autre. D'accord? Donc on est parti ici pour ce message. On va devoir identifier, donc il faut que tu saches qu'il y a des messages où je ne suis pas, on ne me permet pas d'identifier, mais là, on va identifier la tierce de la féminine. Donc je te rappelle le principe, la tierce est la féminine en bleu, et la féminine du tirage est la féminine en rouge. Peu importe son rôle avec le masculin, peu importe donc du coup, j'allais te dire ton grade, euh, ton rôle du coup dans ton lien avec le masculin, que tu sois sa femme, que tu sois une personne qui a rencontré un masculin qui était marié ou quoi, on n'est pas là pour pouvoir juger, on est là pour pouvoir comprendre ce qui se joue, on est là pour pouvoir comprendre quels sont les messages que tu dois recevoir pour savoir comment est-ce que tu dois éventuellement t'adapter ou comment est-ce que tu dois te positionner dans ce lien. Est-ce que les énergies sont favorables pour toi ou non en ce moment ou pas? Quels sont les sentiments de ton masculin en effet pour toi? Comment est-ce que les choses vont se dérouler? Est-ce que ça sera plutôt positif ou est-ce qu'il faut que tu t'attendes à des rectifications à faire parce que du coup ça ne le sera pas forcément? Dans tous les cas, on est parti. On demande bien entendu à tous et toutes celles qui nous entourent de me permettre de recevoir les messages clairs et qui correspondent effectivement aux situations des personnes qui sont sur YouTube, n'est-ce pas? Alors, identification de la tierce par rapport à la féminine. Tu es la tierce si. Eh bien, si tu, en ce moment, dans ton lien avec le masculin, il faut que tu sois très attentive, il faut que tu sois très présente psychologiquement parlant ou intellectuellement parlant. Si, il faut absolument que tu fasses preuve. Alors, ça peut être de la stratégie avec le cochon, ça peut être de beaucoup de réflexion. Donc là, il y a des discussions très réfléchies, très poussées, où tu dois absolument être, entre guillemets, sur tes gardes ou sur tes pieds. Donc on n'est pas forcément uniquement dans le cœur. On peut penser aussi aux enfants avec le cochon, avec l'abondance, la famille, la richesse. Il y a tout ça en fait qui est à prendre en compte en ce moment dans ton lien avec le masculin. Ok. Et la féminine en ce moment avec le masculin, comment est-ce qu'on l'identifie? Oh. Alors la féminine, elle est en paix. Elle est en paix. Entre le masculin et elle, s'il y avait quoi que ce soit, si tu es la féminine du tirage, s'il y a eu quoi que ce soit comme friction entre le masculin et toi, et que finalement ça a bougé, ça a changé énormément, et que au final la paix a été retrouvée. En tout cas, si tu es à la recherche de cet apaisement ou de cette paisibilité, tu es la féminine du tirage. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Pour le moment, non. Donc, une fois que tu t'es identifié, on va voir qu'est-ce qui se passe donc du coup du côté du masculin vis-à-vis de toi, ta chère tierce. C'est marrant ça. Et le masculin vis-à-vis de la féminine. La réponse de la féminine et la réponse de la tierce au masculin. La réponse de la tierce au masculin. La réponse de la tierce au masculin. Si ça coupe, ça tombe pas, je coupe, je prends. Hop, c'est parfait. On a le lion. Ok, donc là, le masculin au prochain mouvement avec la tierce, son prochain mouvement lorsque tu es la tierce vis-à-vis de toi, c'est éventuellement de s'adresser à toi ou de te parler comme un grand-père.
ou alors de te parler d'un homme qui est plus âgé que toi. Lorsqu'il n'est pas question de lui, il peut être question d'un père, d'un grand-père, d'un grand-oncle, d'une personne, d'une figure paternelle qui peut être éventuellement très imposante ou très importante. Si il est question de son attitude vis-à-vis de toi, c'est quelqu'un qui va rester dans ses petits souliers, dans ses petites habitudes, c'est quelqu'un qui va pas forcément bouger d'un iota par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. C'est quelqu'un qui va être très régulier, mais qui ne va pas forcément changer sa mentalité ou sa façon de penser vis-à-vis de toi. Donc, quel que soit le conflit intellectuel dans lequel vous auriez pu être, ça ne va pas changer, ça ne va pas bouger. Du coup, très chère tierce, lorsque tu es dans ce lien avec le masculin, il faut que tu saches que du coup, la réponse que tu auras par rapport à ça, c'est que tu auras un petit peu la rage. Et ben ouais, il y a de quoi. Alors, non seulement parce que toi, tu es pleine de vitalité, tu as plein de désirs, de mouvements, de changements, tu as envie de lui gueuler dessus. Clairement, c'est le fait de prendre une certaine place ou un pouvoir ou quelque chose. Tu as envie d'exister dans ce lien, pour moi ici. Euh, Parce que surtout s'il est vieux jeu, ça peut être un petit peu compliqué pour toi, surtout lorsque tu as envie que les choses bougent et que lui, il a pas l'intention du tout de bouger hein, par rapport à ce qu'il avait en tête. Ok. Très chère tierce. Donc, très chère féminine, voilà ce qui se passe. La tierce, elle aimerait bien que les choses bougent, mais le masculin, il n'a pas l'intention de changer d'avis. Et puis entre elle et lui, il peut y avoir un grand-père. Et le grand-père en question, je ne pense pas qu'il aille dans son sens à elle. C'est-à-dire qu'il a un point de vue sur leur lien, sur la relation qui n'est pas favorable. Et donc ça peut mettre la tierce très très en colère, que du coup, non seulement le masculin dans cette attitude puisse effectivement être dans ses petits souliers, être vieux jeu, ou que du coup ce grand-père fasse entre guillemets comme, c'est pas une interface, mais c'est vraiment quelqu'un qui fait le parallèle entre les deux et il n'est pas d'accord pour moi ici, pour le moment. Il s'impose, il a trop de poids le grand-père. Faut pas croire, hein, quand le grand-père tombe, c'est quelqu'un qui est très influent, très imposant au niveau intellectuel également, au niveau de la réflexion. C'est quelqu'un qui apporte une richesse sur le plan du savoir, de la connaissance, des habitudes qui sont reliées donc du coup aux rituels de vie qui sont assez imposantes. Hein. Donc voilà, elle est peut-être en face de quelqu'un qui est plus fort qu'elle. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est obligée d'être dans l'énergie du lion. Alors, soit elle est du signe du lion, la tierce, soit il y a vraiment cette notion d'avoir envie de crier pour moi, vraiment, de retrouver sa place ou de retrouver une forme de pouvoir, parce que là, on n'a pas d'incidence sur quelqu'un qui peut être un peu froid ou un peu j'ai de l'expérience, j'ai du vécu, je sais pas de quoi tu me parles en fait. J'ai pas l'intention de bouger d'un iota sur ce que je suis en train de te dire. Ça peut être emmerdant ça. La féminine, le masculin, pour le moment, tu as l'impression qu'il se quadrille. En tout cas, le prochain mouvement qu'il va avoir vers toi, c'est que tu auras le sentiment qu'il se quadrille, qu'il se renferme derrière un mur. Il a l'impression, tu as l'impression qu'il s'enferme tout seul derrière ce mur-là, qu'il n'arrive pas à s'exprimer totalement dans ce qu'il désire réellement pour toi. J'ai l'impression qu'il est enfermé, littéralement, comme s'il était emprisonné. Et pourtant, en réalité, derrière les murs de cette prison, il est en train de chercher en fait son équilibre à lui. Donc, il essaye de faire la part des choses, de mesurer ce qui est le plus juste par rapport à peut-être toi et la tierce. Ça peut être aussi ça. Essayer de faire l'équilibre entre les deux, savoir éventuellement jauger ce qui sera le plus intéressant pour lui. Et toi, très chère féminine, en réponse à ça, c'est soit tu lui poses un ultimatum, soit toi-même tu es également dans la réflexion de savoir mais où est-ce qu'on s'en va. Et c'est peut-être pour ça que tu es en train de, de, de chercher en fait ta paix, ta sérénité, parce que là, on a affaire à quelqu'un qui peut être un petit peu perdu ou qui n'exprime pas totalement ce qu'il souhaite ou ce qu'il désire, et ça te perd dans les choix et dans les décisions que tu as à prendre. Ok, on va voir ce qui va en résulter. Ton prochain mouvement, très chère féminine, vis-à-vis du masculin. T'as envie de lui donner des nouvelles, t'as envie de lui parler, de l'appeler, mais ça peut ne pas forcément être le meilleur des moments pour pouvoir avoir certaines discussions avec l'agressivité et le poignard comme ça. C'est que c'est pas forcément le bon moment, très chère féminine, pour avoir certaines discussions avec le masculin. Donc, féminine, prochain mouvement vis-à-vis de son masculin.
des questions d'argent. La réponse du masculin. La réponse du masculin à la féminine concernant les questions de gros sous. Ah bah il te répond par la paix, c'est marrant ça. La tierce, quant à toi, prochain mouvement vis-à-vis du masculin au vu de ce que tu as appris. La tierce, prochain mouvement vis-à-vis du masculin. Si ça tombe pas, je coupe, je prends. Oh. Il y a un questionnement. Ouais, il y a un questionnement sur une affaire de naissance ou de renaissance ou de reconduction de quelque chose ou de bâtir un nouveau projet. On se pose des questions par rapport à ça. Est-ce que c'est viable ou pas? Est-ce qu'on fait ou pas? Est-ce qu'on accepte ou pas? Est-ce qu'on garde ou pas? Est-ce qu'on avorte ce projet ou pas? Ok. Bon, alors la féminine, là, tu as des décisions à prendre qui m'ont l'air d'être assez importantes et qui sont en lien avec des questions d'argent. Ça m'a l'air d'être plutôt des gros sous ici, puisque normalement, quand c'est des petits sous, tout simplement des économies à faire, on te parlera un petit peu plus de l'écureuil. Et là, il y a des entrées d'argent qui peuvent être éventuellement importantes. Alors c'est peut-être quelque chose que tu vas proposer au masculin. Je sais pas quels sont vos échanges. Et j'ai l'impression que c'est justement ce que tu proposeras au masculin, puisque c'est de toi dont il est question. Quel sera le prochain mouvement au masculin? Et j'ai l'impression que c'est le mouvement de l'argent dont tu vas lui parler qui va apporter la paix, la sérénité entre vous deux. Eh ben, c'est pas mal ça. La paix, la sérénité et la rose. Quelque chose qui sentira bon. Donc il y a une forme d'accord ou de raccord sur le plan financier avec ton masculin. Bah écoute, l'abondance, je sais pas si c'est peut-être lorsque ça va provenir de toi. Si ça provient de toi, ça sera plus positif pour vous deux que si par exemple tu étais peut-être dans la demande de lui et que ça vienne de lui pour toi. Tu vois un peu ce que je veux. Ouais, ça m'a l'air d'être plus positif dans ce sens-là. D'accord. Donc essaye de voir comment est-ce que tu peux ajuster ton comportement par rapport à ça. La tierce, quant à elle, elle est en train de se poser des questions. Je garde l'enfant ou je ne le garde pas? S'il est question d'une grossesse ici. Je garde ce projet avec lui ou je ne le garde pas? C'est un questionnement qui est assez particulier parce qu'on a envie de garder les pieds sur terre et en même temps on a envie de s'envoler avec la cigogne. Et c'est particulier parce qu'il y a une recherche de stabilité, de création de quelque chose, de fonder quelque chose de solide et l'envie de s'envoler. Donc c'est son grand questionnement en ce moment par rapport au masculin. Et elle va lui en parler. Et sa réponse à lui, ouh, c'est la pyramide. Waouh! Donc, le masculin, lui, il va célébrer quelque chose. Il va construire quelque chose. Dans le questionnement de la tierce pour savoir est-ce que oui ou non elle s'échappe, est-ce que oui ou non elle reste, dans tous les cas, ça sera bénéfique pour le masculin. Qu'elle décide de rester ou qu'elle décide de partir, ce sera dans tous les cas bénéfique pour le masculin. C'est très spécial ça. Il y a la pyramide, c'est pas rien. Hein, le masculin ici, ouh là là. Il est en train de construire quelque chose de très solide. Il va être dans une victoire qui m'a l'air d'être énorme ici. Donc au final, ton inquiétude ou ton questionnement ou ton rugissement ou ta colère, là, ça n'a pas l'air d'avoir de l'incidence sur ses futurs projets. On va voir quelles sont les précisions qu'on va avoir avec l'oracle des miroirs tout à l'heure, mais ça m'a l'air d'être assez spécial ici. Est-ce qu'on peut avoir des confirmations de ce qui a été annoncé avec l'oracle des miroirs pour la féminine tout d'abord dans son prochain mouvement vis-à-vis du masculin, pour la réponse du masculin vis-à-vis de la féminine, pour la tierce dans son prochain mouvement par rapport au masculin. Ouais. Et pour le masculin vis-à-vis de la tierce, en question, en réponse à cela. Oui. C'est très spécial parce que du coup, j'ai vu la carte qui va tomber pour le masculin. La carte est tombée sur la victoire.
elle est tombée sur la partie du masculin. Donc il y a une forme de recherche, il y a une forme de confrontation entre la tierce et le masculin. Chacun cherche à avoir la victoire dans cette situation. Et j'ai l'impression qu'il y a une bataille en tout cas qu'elle va gagner ici. Malgré toute son inquiétude ici, il y a une bataille que la tierce va gagner contre le masculin. Ça peut paraître très spécial de se dire qu'une femme qui dit aimer un masculin puisse être éventuellement en confrontation avec lui, mais ça peut être quelque chose de très parlant dans certains cas, surtout lorsqu'il y a une triangulaire en question, parce que on a envie, entre guillemets, de placer ses pions pour pouvoir être celle que le masculin regarde, avec laquelle il veut effectivement se poser. Bon, maintenant, la réponse au masculin, elle est un petit peu particulière à la tierce ici. La réponse du masculin, elle est particulière parce que les cartes ne sont pas à l'endroit. Donc là, on peut avoir des disputes, des querelles ou des choses qui vont peut-être rester encore cachées pendant un moment. Ça veut dire que le masculin, il te cache certaines choses encore, hein. Il y a la possibilité qu'il fasse des choses, de grandes choses, de très grandes choses, mais il t'en parlera pas. Il te dira pas. Hein, il te cachera. Hein. La parole et puis la maison, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont censées complètement construire, bâtir le masculin, qui sont reliées à son intériorité, à son foyer, à son intimité, à sa propre stabilité, dont il ne te parlera pas. Alors je ne sais pas pourquoi il n'aura pas envie de t'en parler, très cher Tierce, mais en tout cas, là pour le coup, si il y a quoi que ce soit, un projet ou quoi que ce soit dans son cœur, il t'en parlera pas. C'est des choses qui sont privées pour lui, c'est des choses qui sont reliées à sa vie, à ce qui le maintient. Et puis d'ailleurs, ça peut beaucoup le perturber, justement parce il n'en parle pas, justement parce qu'il garde tout ça. Il y a encore des crises pour moi qui sont intérieures et qui n'arrivera peut-être pas à exprimer. Il ne dira rien. Il gardera tout, il va tout étouffer. Euh, c'est très spécial en ce moment, hein, là pour les masculins. La féminine, elle va dire donc, voilà, voilà. Tu vois, comme je te disais, euh, il est en train de chercher le pour, le contre, il est en train de chercher la balance de la justice, il est en train de chercher son équilibre, et du coup, c'est toi qui lui apportes cet équilibre-là, très chère féminine. C'est vraiment trop toi qui lui apportes cet équilibre-là. Parce que tu es juste, parce que j'ai l'impression que tu fais les choses de manière équitable, parce que sur le plan administratif aussi, tu es quelqu'un de droite. Donc, ça veut dire que tu lui poses pas forcément de soucis. S'il y a quoi que ce soit à faire, je pense que tu fais les choses peut-être en leur temps. Peut-être aussi il y a eu des déboires. Alors, je sais pas, peu importe les raisons qui ont fait que le masculin a été à un certain moment dans un déboire. Ça peut être administratif, ça peut être légal, ça peut être des choses que tu as dû régler en fait par toi-même. Alors, lorsque par exemple, il y a eu une affaire où il a fallu par exemple porter une caution, ça peut être ça que tu as été caution garant, mais en tout cas ça m'a l'air d'être assez important, hein, sur le plan juridique. Ok. Et puis on me fait aussi savoir qu'il peut y avoir justice qui va être faite dans ton cas, très chère féminine, par rapport justement aux différents événements qu'il y a eu récemment avec la tierce. C'est-à-dire que là, ça peut être le monde spirituel au dehors des autorités humaines qui viennent effectivement trancher, qui viennent effectivement faire justice pour toi. Et la réponse de ton masculin, c'est qu'il va t'aimer de plus en plus. Et ça, c'est beau. Il a des sentiments qui sont réels pour toi. Donc, il n'y a pas... je pense qu'il y a une forme de reconnaissance, en fait, dans ce cadre-là. Parce que les choses sont plus... Il y a vraiment cette notion de balance à deux reprises. Donc, il y a quelque chose de juste, en fait. Tu fais son équilibre dans tous les cas. Tu fais son bonheur. C'est avec toi qu'il a effectivement cette forme de quiétude et de paix. Tu comprends? Là où la tierce m'a l'air d'être beaucoup dans le calcul, dans des réflexions, où elle essaye éventuellement de placer des pions, etc. Là où toi, tu es vraiment dans une forme d'accalmie. Et ça fait du bien au masculin. C'est ce dont il a le plus besoin. C'est pour ça que du coup, la colombe tombe pour toi dans l'énergie dans laquelle tu es vis-à-vis de lui. Et il te répond également par une colombe. C'est ça, c'est magnifique. Vous êtes dans la même énergie.
Le masculin et toi, vous êtes dans la même énergie. C'est bien, très bien. Alors du coup, prochain mouvement de ton masculin vis-à-vis de toi, très chère féminine. Eh ben dis donc, ça se fait pas prier, mais ça saute bizarrement. Il a encore du retard parce qu'il aimerait bien te faire de belles ouvertures, mais il y a encore des choses qui coincent, ma chère. Hein. Il y a des portes qui sont encore inaccessibles de son côté à lui, parce qu'il y a encore des portes, je sais pas. Il arrive peut-être pas encore à claquer la porte à la tierce aussi. Donc ça veut dire qu'il y a encore une porte ouverte qui est du côté de la tierce et qu'il doit être fermée. Ça prend un peu de temps. Alors, ça prend un peu de temps. Ça a pris du temps, mais au compte... Ah, excuse-moi. Ben, excuse-moi. La fille, ça va pas faire de retard du tout, puisque la carte du retard, elle est à l'envers. Eh ben, dis donc. Ah, ma chère féminine, là, tu vas pouvoir respirer, on te dit. Hein. Parce que si jusque-là, ça a été retardé, qu'il claque la porte à la tierce, là, ça va se faire rapidement. Hein. Là, il n'y a plus d'ouverture. C'est vrai qu'il y a eu un moment, encore une ouverture sur la tierce. C'est pour ça que la maison aussi, elle est... La maison, elle n'était pas forcément à l'endroit. Hein. Ok. Donc rapidement, il va y avoir quelque chose qui va être clôturé pour moi ici et ça m'a l'air d'être du côté de la tierce en question. Et donc du coup, il va pouvoir travailler à distance peut-être ou faire des travaux spirituels à distance peut-être également. Il y a en tout cas quelque chose qui va bouger hein, du côté professionnel pour lui. Tu ne m'as pas l'air d'y être pour rien. Je pense que tu as ta réflexion et ton incidence là-dessus, ton soutien, je suppose. De nouvelles perspectives, en tout cas sur le plan professionnel, s'offrent au masculin et j'ai l'impression que tu y es pour beaucoup féminine. Alors, on va voir du coup ta réponse à cela. Comment tu réagis à ces nouvelles-là. La carte, elle est à l'envers. Eh ben, c'est fini la frustration, ma chère. C'est clair et net. Mais on a encore ce sentiment d'échec. Alors, il faudrait qu'on m'explique pourquoi. Ah, la féminine, tu t'inquiètes beaucoup, je pense. Normalement, tu es censé réussir à sortir de la projection, sortir des frustrations, mais il va y avoir encore un ressenti d'échec. Ou alors sortir de la frustration des projets qui n'arrivaient pas à aboutir jusque-là. D'accord. Ça me donne envie de t'en tirer encore une autre à ma féminine là. Ah bah oui, parce qu'on ne peut pas sortir de quelque chose où on a une belle avancée et où le masculin m'a l'air de te proposer de clôturer quelque chose, très certainement qui est relié à la tierce. Oui, je pense qu'il faut que tu fasses vraiment des travaux à distance ici. Pour toi et pour ton masculin, avec le miroir magique sur l'échec, sur les blocages, sur les envoûtements, sur les sortilèges, sur les filtres d'amour, de manière à ce que vous puissiez effectivement évoluer. Ça peut être aussi en relation avec ta santé, puisque c'est ce que j'avais sur la pile tout à l'heure. Est-ce que la tierce y est pour quelque chose et quel est son prochain mouvement à elle vis-à-vis du masculin du coup? Ah ben voilà, les questions de santé qui tombent. Et les questions de santé financière en plus. Donc, en quoi les batailles qu'elle est en train de mener là, par rapport au masculin, ça peut être très relié. Je t'en parlais avec le cochon des questions financières, des questions des enfants, des questions. Ouais. Donc, c'est encore très porté là-dessus. Il y a quand même un rétablissement de quelque chose sur le plan financier. Ça va être à son avantage, là, j'ai l'impression. Hein. Elle va encore peut-être retirer encore des galons là-dedans. Comment est-ce que le masculin... Oui, c'est des questions familiales. Hein. Comment est-ce que le masculin réussit à s'en sortir de ça? Eh ben, regarde-moi ça. C'est la séparation. Hein. Ah ouais. Et puis, ça va négocier sévère. Hein. Mais je me demande pourquoi est-ce que ce serait du côté donc du coup de la tierce qu'il y aurait cette victoire-là. Ça voudrait dire qu'elle va réussir à en gagner encore des petits sous par rapport à cette séparation-là.
Donc là, j'ai des personnes qui vont se retrouver en face de masculins, qui vont être en train de négocier encore des choses. Ouh, c'est complexe tout ça, c'est complexe. Le prochain mouvement du masculin vis-à-vis de la tierce, du coup, après cette séparation en question, il y a la réunion, il y a des choses qui vont se faire dans le secret. Prochain mouvement du masculin, ouais, ben je te dis, les réunions, le fait de devoir en discuter, vous allez encore devoir faire des discussions, mais ça peut être spirituel tout ça, puisque là c'est la carte de la confrérie. Ah ouais, hein, on va communiquer sévèrement. Et ça m'a l'air d'être, du coup, cette réunion que lui, il est en train d'essayer de faire, c'est dans l'optique d'éventuellement trouver un accord ou une réconciliation. La tierce, là, pour le moment, j'ai l'impression que ça va aller dans ton sens, hein. Les correspondances, les nouvelles, les messages, les courriers que tu vas recevoir ici. Donc, la féminine, tu vas être un petit peu bloquée, en fait, hein, là, du coup. Alors que le masculin a des sentiments réels pour toi. Donc, on va demander quand même quels sont les sentiments du masculin vis-à-vis de la tierce et vis-à-vis de la féminine. Le masculin, ses sentiments pour la tierce. Ses sentiments pour la tierce. On a la justice et on a l'as de bâton. Il va changer totalement d'attitude. Il change d'attitude. Il a envie d'un renouveau. Il a envie de relancer la machine. Alors qu'il y a eu un moment où il s'est séparé de toi, il va mettre en place des choses qui m'ont l'air d'être fortement reliées à quelque chose du passé ici. Donc ça veut dire que ce qu'il est en train de mettre en place là maintenant, en fait, n'est pas en désaccord avec ce qu'il y a eu déjà précédemment. Ah, le masculin. Vis-à-vis de la féminine du tirage, il est dans le 10 de bâton en ce qui te concerne, très chère féminine. Il y a une forme de fin de déception, un goût de fin de cycle décevant, où il y a eu quelque chose qui était lourd ou qui a été un poids pour lui. Il peut retrouver la paix, j'ai l'impression, effectivement, avec toi, après qu'il y ait eu éventuellement un cycle de déception, parce que peut-être qu'il a essayé de se réconcilier avec la tierce et que ce n'est pas possible. Bon, la réponse de la féminine par rapport à ça, tu te sens en concurrence. Tu te sens en concurrence, très chère féminine, ici. Tu as le sentiment que il te met face à face avec une autre et donc du coup que tu as l'impression que cette dernière, elle te copie, qu'elle t'épie, que c'est en fait à cause d'elle que le masculin n'est pas stable, qu'il est encore dans ce ressenti d'une forme de rancœur, alors qu'il avait normalement l'amour pour toi. Il semble être lent à la décision. Euh, il a envie que tu lui rendes service ou il est en attente aussi de nouvelles concernant les sous. Mais c'est très relié à ça en fait en ce moment. Donc du coup, de son côté à elle, je ne sais pas quelle démarche elle est en train d'entamer pour pouvoir effectivement avoir une santé financière, la tierce. Toi de ton côté en tout cas, il y avait la notion de il faut que ça provienne de toi et pas de lui vers toi. Donc ça m'a l'air d'être très spécial. Et toi, tu es quand même dans cette énergie de tu te sens en mise en compétition et tu sens que la tierce là, elle est en fait ta compétitrice directe. Ça te met dans une incompréhension totale, ma chère féminine, ici. Et tu te rends compte, en fait, qu'il y aura vraiment besoin que tu prennes du temps pour toi. Ça crée beaucoup de réflexions, beaucoup de soucis au niveau mental chez toi. Ça te prend pas mal la tête, hein. Il faudra que tu prennes ça très au sérieux, ma féminine. Alors la tierce, là,
La tierce. On a l'air de vouloir commercer avec le masculin, mais on a l'air en même temps d'être un petit peu déçu. On a l'air d'être encore dans le mental, de peut-être être en train de faire un deuil et en même temps d'être un peu, j'ai envie de lâcher l'affaire, même si effectivement, oh, je t'explique. Je comprends pourquoi la tierce, elle veut lâcher l'affaire, parce qu'en fait, le masculin peut-être dans son idée de la justice et de relancement, peut-être que c'est pas du tout vis-à-vis d'elle en fait. Ok. C'est son, ce sont les choses qu'il est en train de mettre en place pour terminer ou clôturer quelque chose avec la tierce, avec la justice, pour pouvoir aller de l'avant avec toi. Et toi, tu auras le ressenti de la fin de ce cycle de déception, très chère féminine. C'est normal, hein. C'est avec toi qu'il va peut-être pouvoir se lâcher totalement. C'est avec toi, c'est à toi qu'il va dire à quel point il est déçu là, avec le 10 de bâton. Mais il va réussir à avancer, mais peut-être pas aussi vite qu'il voudrait. Normalement, il y a des portes qui vont se fermer très rapidement, mais le problème, c'est la suite. S'il y a quelque que ce soit qui devrait normalement lui rendre service, ça va être complexe, ça va prendre du temps. Ok. Du coup, bah ouais, il est ralenti avec la tierce, alors que il y a des questions peut-être qui sont reliées à des enfants pour moi ici, mais ça peut aussi être relié au fait qu'il sache qu'il a beaucoup de chance et il sait que s'il se maintient encore dans ce lien avec la tierce, pour moi ici, ça va ralentir encore sa chance pendant très longtemps. Il a une très belle étoile, hein, ce masculin. Beaucoup de chance et beaucoup d'espoir ici. Alors je sais que j'ai le sentiment de ce qu'on me dit, qu'il il essaye de trouver en fait quelque chose aussi qui serait de l'ordre du... On peut faire la paix quand même, même si on se sépare, tu vois ou pas? Mais j'ai pas l'impression que ça va être vécu comme ça. Avec la tierce, elle est plutôt dans ce set de denier là, où on est dans un échange de bons procédés sur le plan financier. On est en train de commercer. Le 4 de coupe me parle du fait que ça va être très décevant parce que ce n'est que ce lien-là qui peut éventuellement être en présence. Parce que tu vois, tout à l'heure, toi, féminine, tu avais cette notion que l'argent, je ne sais pas si tu avais des choses à lui donner, que tu vas mettre en place pour lui sur le plan financier par rapport à Moi, j'ai eu le sentiment qu'on te parlait de caution, etc. Et puis, lui, en réponse à cela, il reste en paix, il est plutôt calme, il est apaisé, il retrouve son équilibre, il est amoureux. C'est spécial, hein, comment est-ce il vit la triangulaire, le masculin. Donc les derniers conseils au vu de cette situation-là. Dernier conseil, très chère féminine, au vu des événements qui ont été annoncés, ton conseil par rapport à ton masculin. On t'avait déjà dit de prendre soin de toi. Ton indépendance financière est importante. La chance. Le temps. Et puis regarde-moi ça, il y a le 2 de coupe. Il y a l'amour. Donc reste concentré sur peut-être les périodes de chance. Saisis les périodes qui sont favorables, là où tu sens que la roue est en train de tourner. Saisis ta chance, ma chère féminine. Il y a eu 2 cartes qui sont tombées au sol. J'ai eu le 3 d'épée à l'envers et j'ai eu tes outils. Donc ici, on n'est pas dans le chagrin d'amour, hein, très cher. Hein. Il n'y a pas de chagrin d'amour. Il faut faire les choses avec sagesse. Donc vraiment, lorsque tu sens que la roue est en train de tourner en ta faveur, saisis les opportunités, les belles opportunités de moments de bonheur avec ton masculin, d'accord? Ne reste pas concentré sur des énergies qui seraient éventuellement tristes. La tierce, quant à elle, le 8 d'épée, mauvais œil, médisance, les histoires qui se disent dans ton dos, et puis le sentiment aussi d'être pieds et poings liés,
parce que beaucoup concentrés sur les finances, sur l'argent, sur le... Je cherche à ce que tout soit pour le mieux. Oui, ben oui, hein, je te le dis. Hein. Je garderai pas les trois autres qui n'ont pas voulu montrer le bout de leur nez, mais là on est sur du 5 de denier et les enfants. Ou sur une forme de nostalgie. Parce il y a la perte du masculin, le 5 de denier. Le 6 de coupe, c'est le passé, c'est les enfants, c'est la nostalgie, c'est tout ce qui est relié, qui peut ne pas être facile. Hein. Alors le 8 d'épée, ça peut parler des médisances, ça peut parler aussi des choses qui se disent dans ton dos. Hein. Maintenant, avec le diable en plus, c'est pas forcément des plus évidents parce que du coup, ça peut être beaucoup de manipulation et puis un pouvoir assez extrême pour moi ici. On regarde quand même les couleurs. Normalement, ah bah c'est marrant ça. Tu auras affaire prochainement à deux masculins, très chers tierces. L'un sera signe de coupe et l'autre sera signe de terre. Donc, un cancer, scorpion, poisson et un capricorne, taureau, vierge. Ils m'ont l'air d'être, pour moi ici, les deux masculins avec lesquels tu pourrais avoir envie d'avoir encore des enfants. C'est très spécial. Hein. Ben, ce sera à toi de faire ton choix. Hein. La réaction du masculin, là, très cher masculin qui regarde cette vidéo, en ce qui concerne la tierce, on te dit qu'il y a quelque chose qu'il va falloir que tu fasses très rapidement. D'accord? Ne te laisse pas ralentir, ne fais pas de retard lorsque tu as quoi que ce soit à mettre en place concernant peut-être votre séparation ou concernant le fait que tu dois éventuellement retourner vers la féminine. Fais ce qu'il faut rapidement. Quand tu penses qu'il est encore tôt, il est peut-être déjà trop tard. Alors, et par rapport à la féminine en question, ta chère masculin, quel est ton conseil? Quel est le conseil du coup pour le masculin vis-à-vis de la féminine du tirage? Et je coupe et je prends. Oh, la tour. Si tu fais pas attention du coup, si tu fais pas gaffe à ce que tu fais avec la tierce, tu perdras la féminine. Dans le sens où il faudra absolument que tu acceptes de, entre guillemets, déconstruire ou de déconstruire quelque chose avec la tierce avant de pouvoir entamer quoi que ce soit avec la féminine. Et il y a vraiment cette notion de faire des travaux occultes. Alors, je sais que la réunion, elle est tombée par rapport à ton lien avec la tierce, peut-être pour pouvoir éventuellement essayer de vous réconcilier ou rétablir le lien, essayer de retrouver l'harmonie avec le boomerang, essayer éventuellement que les choses se passent pour le mieux. Mais le problème, c'est que quand on a la réunion, la séparation, le ralentissement, la justice, au niveau de tes sentiments, tu as envie que les choses soient effectivement plus claires, tu as envie qu'elle se rende compte que c'est pas de gaieté de cœur, que peut-être vous vous séparez. Mais le problème, c'est que derrière, j'ai pas l'impression que les sentiments que tu as pour la féminine, qu'ils soient exactement les mêmes pour la tierce. Et sache que tout autant que, je te le répète, hein, tout autant que tu seras en lien avec elle, ça va être très complexe. Ne serait-ce que par rapport au fait qu'il puisse y avoir les enfants ici avec le valet de coupe, mais il peut aussi y avoir le côté, on a des contacts en commun et du coup, ce que je dis à ces contacts-là est rapporté à la tierce en question. Et le problème avec ça, c'est que elle va le ressentir comme une trahison, elle va le ressentir comme un coup de poignard dans le dos, elle va le ressentir comme effectivement la médisance en question, parce que tu ne sais pas comment les choses vont être rapportées à cette dernière. Donc il va falloir vraiment que tu fasses les choses rapidement. Auquel cas, c'est elle qui sera victorieuse, ce sera la tierce qui sera victorieuse, même si elle est effectivement en colère. Elle va devoir gérer des questions de santé très rapidement. Elle va peut-être réussir à obtenir les sous qu'elle te demandait ou qu'elle devait avoir vis-à-vis de toi. Elle va faire preuve peut-être de beaucoup d'intelligence et elle va faire le deuil de la relation. Votre lien sera essentiellement financier, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça ne va pas forcément de son côté. Hein. Sur le plan financier, ça ne va pas du tout. Donc du coup, très cher masculin, une fois que tu auras effectivement compris où se trouve effectivement ton équilibre, ta paix, ton amour, ton bonheur, les choses qui sentent bon, où est-ce que les choses peuvent aller vite, où est-ce que les choses peuvent effectivement
s'ouvrir plus facilement pour toi. Lorsque tu auras compris les portes que tu devrais fermer, tu sortiras de cette notion de déception et tu sortiras en fait du fait de devoir partager uniquement des énergies négatives avec la féminine. Ouais, tu passeras à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus juste pour elle. Elle est un petit peu... c'est pas une forme, c'est presque une forme de désarroi parce qu'elle cherche son équilibre avec toi, elle cherche à te mettre à l'aise, mais du coup c'est elle qui a les blocages spirituels, c'est elle qui doit le plus entre guillemets bénéficier pour moi de l'aide des ancêtres dans le sens où elle a tout fait, elle s'est retrouvée face à la tierce par rapport à toi, dans des problèmes qui peuvent être assez dangereux pour elle avec le 4 d'épée, ou peut-être dans une phase où elle a eu le sentiment d'être seule, elle a eu peut-être des problèmes aussi psychologiques. Ça a été peut-être très compliqué au niveau de la réflexion pour elle. Elle a dû prendre soin d'elle avec le 9 de coupe ici dans ce jeu. D'accord. Justement pour pouvoir pallier au fait que tu n'étais pas là. Et donc du coup maintenant, elle essaiera de saisir sa chance sans forcément se séparer de toi avec le 3 d'épée à l'envers. Mais c'est vrai que ça peut être complexe pour elle. Tu te rends compte qu'elle va faire preuve de beaucoup de sagesse, voire un spécialiste. Ça peut être un référent spirituel, ça peut être une personne dont elle a besoin pour pouvoir éventuellement la guider. Ça peut être une voyance qu'elle va faire, ça peut être le fait qu'elle verra une personne qui est spécialisée dans ce type de situation, mais elle sera obligée de faire des efforts pour moi qui seront doubles au vu de cette configuration-là. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Pour le moment, il n'y a pas encore de rétablissement de choses, entre guillemets, de consécration pour une personne en particulier. Donc, j'espère que ça vous aidera éventuellement à supporter en fait ces étapes, parce que ce n'est qu'une étape de ce que j'ai pu ressentir. Ouais, j'espère que ça vous aidera quand même à être plus clair dans les événements, dans les prochains mouvements que vous aurez à mettre en place par rapport à votre lien lorsque vous vous aimez ou lorsque ça a été compliqué entre vous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Vous n'hésitez surtout pas à me faire savoir vos ressentis et vos retours, soit par mail ou en me likant cette vidéo, en la partageant massivement, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en passant peut-être aussi dans le salon privé. Ça me fera très plaisir de pouvoir vous y retrouver. Mais dans tous les cas, je reste à votre disposition si vous avez quoi que ce soit comme question, tout simple, peu importe les acteurs de cette triangulaire là. Et je vous redis à très vite, prenez bien soin de vous.